Mesdames et messieurs, ce soir, oubliez tout. Car ce soir, on accueille une rockstar de Forbach. Elle est née le même jour que l'inauguration du tunnel sous la Manche. Autant dire que son destin était déjà tout tracé entre deux mondes, celui de la scène et celui du cœur. Elle a commencé à chanter avant même de savoir faire ses lacets. Elle a ému Mika, chanté avec Garou, et fait trembler X Factor à 16 ans. Franchement, qui peut en dire autant? Aujourd'hui, elle est chanteuse, compositrice, coach vocal, directrice d'école de musique. Ses élèves vont à The Voice, à l'Eurovision Junior. Pendant que nous, on galère à finir un karaoké sans fausse note. Alors ouvrez grand vos oreilles, votre cœur et vos bras pour applaudir comme jamais. Marina D'Amico. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a compté nos doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? T'es où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? T'es où papa, où t'es? Où t'es? Où? Quoi? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre où on sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu. Serions-nous détestables? Serions-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Mais si chez toi on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? T'es où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? T'es où papa, où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà cette soirée Stars and Stories qui a débuté en chanson avec Marina D'Amico. Vous êtes conviés ce soir à une soirée en confidence avec Marina D'Amico. Nous avons déjà vécu une soirée d'ailleurs Stars and Stories avec un Lorrain, c'était Charles-Élie Couture, avec une Mosellane d'adoption, peut-être étiez-vous présent, Serena Giuliano. Mais Marina, tu es notre première invitée Stars and Stories, née en Moselle. Tu es née à Saint-Avold, tu as grandi près de Forbach, à Tédin. Donc la famille est toujours à Tédin? Oui, dans les alentours. Dans les alentours. Ouais. Stars and Stories, c'est une invitation à remonter le temps. Nous allons remonter le temps ce soir jusqu'en 1994. Effectivement, c'était l'année de ta naissance et le tunnel sous la Manche. Dès ta petite enfance, Marina, l'envie de chanter était là? Oui, complètement. J'ai été bercée dans la musique avec des parents qui écoutaient beaucoup de musique, qui faisaient des compètes de rock, on danse. Et ça chantait toujours voilà, dans la famille. J'ai une cousine qui chante, mon grand-père chantait aussi. Donc, voilà. Donc une maison dans laquelle on chantait. Est-ce que tu te souviens des chansons justement qui ont marqué cette petite enfance? Oui, alors c'était des répertoires très différents. Du côté de mon père, c'était beaucoup de soul, James Brown, Aretha Franklin. Et ma mère, c'était très français, Francis Cabrel, Yannick Noah, voilà. Céline Dion. Ouais.
Et j'ai entendu une émission dans laquelle tu as été invité, on avait préparé un blind test pour toi. Tu es assez incollable dans les blind tests. Il vaut mieux que tu sois t'avoir dans l'équipe. Hein. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Mais ça dépend des années. Mais oui. Et tu as commencé à chanter, c'était Jérémy qui nous a dit cela donc, dans la présentation, avant même de savoir nouer tes lacets. Complètement. Je chantais dans le caddie de l'Intermarché quand j'étais petite. Ma mère elle me disait de me taire, mais je criais fort. Alors tu le disais, on chantait à la maison, donc chez les D'Amico, et il y avait quelqu'un qui une personnalité importante finalement dans cette enfance, c'est le cousin, c'est ça? Alors Nono ou l'oncle plutôt, Nono. C'est mon grand-père. Ah, c'est ton grand-père, Nono. Ouais. Je me suis dit Nono, tiens, ça sonne comme un oncle ou un cousin. Ça peut être un surnom, mais on dit Nono et Nona. Donc ton grand-père, c'est Nono, ouais. Donc très important. Complètement. Enfin, il m'a toujours soutenue depuis petite. Et je me rappelle qu'il m'avait dit quelques années avant de partir qu'il disait à mon père, elle va y arriver. Voilà. Et de fait. Et il a pu te suivre Oui, plus ou moins. Alors, premier concours de chant à 8 ans. Le rock, alors il y avait les concours de rock de tes parents. Tu n'as pas eu envie d'aller sur la piste pour danser? C'est-à-dire que j'étais pas vraiment née à cette époque-là. Non, mais après. Ah, après, non, je suis pas faite pour la danse. Non, vraiment pas. Non, je pense qu'on a chacun ses trucs. Hein. Moi, la danse, voilà, je un peu bougé vite fait comme ça, mais on va dire que le chant, c'est plus à ma portée. Donc très jeune, premier concours de chant, c'était à l'âge de 8 ans. C'était une envie que tu avais d'aller participer à des concours. Comment est-ce arrivé? Est-ce que ce sont tes parents qui, comme tu chantais, se sont dit on pourrait peut-être l'inscrire à des concours? Alors non, en fait, c'était ma cousine qui participait au concours. Et en fait, il manquait des enfants. Donc elle a proposé à toutes les cousines, à tous les cousins. Et il s'avère qu'on était à plusieurs à vouloir tester. Et donc, effectivement, j'ai essayé. Ma sœur était plus faite pour la danse, ça s'est vu. Et finalement, moi, je me suis gourée sur scène complètement. Je me suis trompée dans mes paroles, je soufflais, je cherchais les choristes du regard pour dire je me suis trompée. C'était un mauvais souvenir, mais bon, finalement, on rebondit. Tu en as des souvenirs précis de ce concours? Donc c'était à Sarrelouis, c'était en Allemagne. Hein. C'est ça. Un concours de chansons françaises en Allemagne. Oui, c'est ça. Il y avait quand même des chansons italiennes, hein, mais c'est vrai que moi j'avais fait une chanson de mon idole de petite, Jennifer, J'attends l'amour. Alors, Jennifer, on en reparlera, je pense, au cours de la soirée, effectivement. Donc, alors, première tentative en Allemagne, à Sarrelouis, donc échec. Mais est-ce que déjà, à l'âge de 8 ans, tu ne supportais pas trop les échecs, finalement? En fait, je l'avais pas mal pris, en vrai, parce que déjà j'avais toute ma famille qui était là pour me soutenir, donc c'était beau. Mon frère qui avait crié « Allez, Marina !» avant de chanter, donc c'était un bon repère. Mais c'est vrai qu'après, j'ai rencontré ma première prof de chant, Anna Marchez, et du coup, elle avait son fils qui travaillait au garage à côté de chez mes parents, et donc mon père lui a dit « Vas-y, chante-lui une chanson d'Edith Piaf !» Du coup, j'ai chanté, et elle a dit « Ah, je la veux !» Donc elle m'a donné des cours, elle m'a entraînée pour l'année d'après, au même concours. Donc là, tu étais motivée vraiment pour repartir. Vu que j'aimais bien chanter, je me suis dit pourquoi pas. En fait, mes parents ils m'ont un petit peu dit si tu as envie de le faire, tu le fais. Et c'est vrai que j'avais un peu plus confiance en moi. Et dès ces premiers concours, dès ces premières scènes, finalement, ce sont tes premières scènes face à un public qui n'est pas le public familial, tu t'es tout de suite senti bien sur scène? Est-ce que tu t'es dit, mais voilà, tu te l'es dit souvent depuis, mais déjà là, c'est fait pour moi la scène? Alors à l'âge-là, je pense que je me suis pas vraiment dit ça. Hein. Je me suis juste dit que c'était cool et que j'avais hâte de rentrer après à la maison dormir. Voilà. Mais c'était cool sur le moment, j'avais adoré. Et alors cette deuxième tentative, là, nous sommes en 2003, et là tu as 9 ans, un an plus tard bien sûr, puisque le premier a 8 ans, et là tu vas gagner. C'est ça. C'est ça, là j'ai gagné le concours et je me rappelle que la coupe était quasi plus grande que moi. Alors je vais te proposer de retourner la première photo. Il y a des photos, surprise. La petite frange, on adore. Les gants aussi, oh mon Dieu. Ouais, j'avais 10 ans. Donc Marina a 10 ans. Alors, on va évoquer cette période, même si on n'est pas précisément dans l'année, une année précise. Enfin, c'est autour de ces années-là, donc 9-10 ans. 10 ans. Et là, tu chantais vraiment tous les jours. Oui, complètement. Je chantais et je me préparais aussi aux scènes. Donc c'était beaucoup après l'école, mais c'était cool. Et tu te disais que tu aimerais aussi animer des mariages?
Eh ben, pas forcément à cette époque-là. C'est vrai que c'était pas une idée, mais on me l'avait proposé et je l'avais fait. Ah Pour oui, la c'est un peu prof tôt de là, quand danse, même pour animer des mariages, mais ouais. tu rêvais de quoi donc, quand tu avais 10 ans? Bah, de faire des scènes tous les week-ends. Et elles vont se multiplier, les scènes. C'est ça. À l'époque-là, il y avait énormément de concours de chant. Et c'est vrai que quasi tous les week-ends, on avait quelque chose à faire avec mes parents, quoi. C'était cool. Je vais dire cool toute la soirée, hein, je te préviens. Et tes parents étaient prêts à t'emmener. Ils t'ont vraiment toujours, la famille, alors, je pense la famille plus élargie, soutenue. Hein. Complètement, complètement. J'ai toujours mon père qui me poussait dans la musique et ma mère qui me poussait dans les études. Donc c'est bien. Donc, À eux deux, ils formaient le bon les bilan. deux, effectivement. Donc tu vas enchaîner les concours et nous avons, Marina, un témoignage. Le témoignage de quelqu'un que te connaît bien depuis très longtemps. Mais je vais vous préciser tout de suite qu'il n'est pas le roi du cadrage. Donc on va le regarder. Salut Thierry Georges. Coucou Marina. Eh oui, c'est Freddy. Je voulais te dire que depuis longtemps tu es ma chanteuse préférée. Celle qui me donne toujours des frissons quand je l'entends chanter. Eh oui, c'est vrai. Et toujours avec ta gentillesse et ton charisme. En plus, maintenant tu es prof de chant et tu as sorti pas mal de pépites dans tes élèves. Et nous, on se rencontre souvent le 21 juin et le 13 juillet notamment à Sarreguemines avec tes talentueuses élèves, bien sûr. Te souviens-tu de la chanson New York, New York? Tu avais fait un tabac dans la salle de Sarreguemines. Le public s'était levé et t'avait ovationné. C'était magnifique. Voilà. Au fait, une petite question. Ça te dit quelque chose? Une barrette dans tes cheveux? Alors, avant de répondre à la question, tu vas nous expliquer qui est ce monsieur que nous venons de découvrir, Marina. Monsieur Freddy Ivars, que je porte dans mon cœur depuis plus de 20 ans. C'est un monsieur qui m'a toujours fait confiance, qui m'a fait faire donc l'Open de la chanson que j'avais remporté. Et depuis cette année-là, il m'a toujours invité à plusieurs événements à Sarreguemines, chaque année. Voilà, c'était... Et tu le revois toujours, Freddy. Chaque et donc, année. il y a ce rendez-vous, c'est pour la fête de la musique? Alors moi, je le vois plus souvent. En général, à la fête de la musique, j'envoie des élèves, parce que moi, il faut que je reste avec les élèves de l'école. Mais je le vois en général le 13 juillet, ouais, au feu d'artifice. Et on pourrait se dire, Freddy Ivars, alors il avait créé cet Open de la chanson, qui était une compétition qui attirait un public. Et puis, et toi, tu étais devenue au fil des années la guest star, on peut dire ça, hein, de l'Open de la chanson. C'est ça. Et Freddy Ivars, il n'est pas promoteur de spectacle dans la vie, c'est pas son métier. Hein. Il est cuistot. Hein. Il était cuistot. Ah, je ne savais pas. Non, oui, Non, oui. je ne savais pas. Ah oui, cuisinier de collectivité, Freddy Ivars. Donc voilà, cette période, les concours en Lorraine avec l'Open de la chanson à l'Hôtel de Ville à Sarreguemines. Mais tu avais aussi une envie, enfant, de participer à une émission de télé. Alors la télé, tu l'as regardée, tu as déjà cité Jennifer, tu étais spectatrice. Pas besoin de répondre à la barrette, alors c'est bon. Ah, la barrette, mince, j'oubliais la barrette. Non, mais c'est bon, bon, c'est très bien si on le fait pas. Freddy, pardon, Freddy, la barrette. Je me suis dit, bon, quand même, je le dis. Mais non, pardon. En fait, non, mais c'est rien. Mais en fait, j'ai voulu faire comme la plupart des gens. Levez la main si vous avez déjà eu envie de vous couper les cheveux tout seul. Faites pas genre, hein. Il n'y en a pas que deux. Hein. Oui, on est d'accord. Merci. Je l'avais fait avant une scène. J'ai coupé ma frange et il s'avère que j'ai coupé, vous aussi, ouais, j'ai coupé de travers et je devais aller chanter. Et en fait, j'achetais dans le temps là, les grosses barrettes à la mode, à la Julien Doré. Là. J'avais que ça pour y aller. Ma mère, elle m'a dit, tu t'accroches ça, tu fais ce que tu veux, mais tu vas pas sur scène comme ça. Elle parle comme ça, ta maman. Non, mais elle va me tuer si elle voit ça, c'est pas grave. Et en gros, j'ai mis la barrette ici et c'était dégueulasse. Voilà. Et c'était à Sarreguemines. Donc j'avais pas trop le choix de me démarquer avec autre chose, donc ma prestation devait être nickel, mais on voyait que ça, de toute façon, ça brillait et tout, c'était horrible. La barrette, la fameuse. La barrette qui a marqué Freddy. Ouais, c'est drôle qu'ils s'en souviennent, ouais. C'était moche. Après quelques années quand même. Hein. Ouais. Alors voilà, donc on parlait de Jennifer, on en reparlera, mais aussi de l'envie que tu avais de passer à la télé, de faire de la télé. Là aussi, enfant, tu avais cette envie-là. Ouais, en fait, j'ai toujours eu envie de faire des choses plus grandes. Et au fur et à mesure que ça a grandi, voilà, j'ai visé au début le régional, puis après le national. Et c'est vrai que les télés, c'est quand même quelque chose d'attrayant et qui m'intéressait beaucoup, parce que je voulais voir comment ça se passait derrière les caméras. Donc, alors, on essaye de savoir comment, Marina, on est arrivé à faire de la télévision et cette envie, Marina. Oui, donc je disais, ma mère aimait beaucoup regarder les castings. Elle fouillait tout le temps sur Internet les castings. Et c'est là qu'elle a vu un casting pour Canal J.
une émission où on pouvait venir avec nos différents talents, la danse, le sport, le chant. Et donc c'est grâce à ça que j'ai fait ma première émission et j'avais comme marraine Angoune. Voilà. Ah oui, Angoune, Ouais. ouais, belle marraine. Mais finalement, ta maman, ça a été, elle fut ton premier agent, non? En fait, ça a toujours été mon père qui m'accompagnait dans toutes mes scènes, etc. Mais ma mère faisait genre qu'elle ne voulait pas trop parce que c'était beaucoup l'école, mais elle était énormément derrière, à me trouver les scènes, à m'aider à m'habiller, voilà, les coiffures et tout ça. Sachant que tu n'es pas fille unique. Hein. Non, on est 3. Donc elle s'occupait des autres aussi. C'est ça, avec ma sœur qui a une passion pour la danse depuis 30 ans et mon frère qui était ceinture noire de karaté avec ses compètes et tout ça, quoi. Ah, donc il fallait emmener au karaté, il fallait emmener au concours de chant et puis danser aussi. Ils ont réussi à se diviser en 3. Et donc ton frère, ta sœur continue à danser et le karaté aussi? Mon frère, il a un peu bifurqué, maintenant il fait de la gym, donc il kiffe ça, quoi. Ouais. Alors, cette première télé, donc c'était sur Canal J. Alors, je ne sais pas si c'est la première, on va regarder quelques images, mais tu vas pouvoir la remettre en situation. Une vidéo. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew better not to say. I will oil in the heart. I will take your bends away. Thank you for all you've done. Forgive all mistakes. Just nothing wrong at all. To hear the once again. Sometimes I wanna go to you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I had to say that. Voilà, alors raconte-nous cette chanson, ce duo, et puis toi tu es la plus grande bien sûr, et puis la plus jeune qui est à côté de toi, donc qui est-elle? Et moi je suis quand même impressionné de l'entendre et de vous entendre chanter en anglais. Si jeune, on sait que les Français ne sont pas les plus doués pour les langues étrangères et pour l'anglais en particulier, mais là chapeau. Bah ouais, c'était. Alors, j'avais 12 ans, elle en avait 10. Donc, c'était Canal J, mais c'était l'année d'après. Donc, je l'avais fait une fois. Et puis après, c'était sous forme de concours. Et donc, ils avaient sélectionné 6 enfants pour former la troupe Pop System. On avait été signé chez Sony BMG. On avait chanté au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées à Paris. C'était assez fou. C'était un peu aussi les Kids United de l'époque. C'était première pour toi, enfin, d'aller Ah chanter oui, oui. au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées à Paris. Bon, il n'existe plus aujourd'hui. Oui, mais... oui, mais c'était incroyable. Hein. Et du coup, Caroline Costa, donc, qui est restée mon amie, on s'est encore vu le mois dernier, et là, elle va venir dans 2 semaines chez moi. Donc, 20 ans après, on est encore là, et on prend toujours un terrible plaisir à chanter ensemble. Donc, vraiment, vous vous êtes suivis tout au long de ces années, décennies même. Et effectivement, vous continuez, on a une autre vidéo, vous continuez à chanter ensemble. Donc là, c'est chantons dans la cuisine. Autour de la demande de qui mange quoi pour le barbecue, effectivement. Ça prouve bien que tu chantes partout, tout le temps. Hein. Ouais. Mais je chante quand il y a des gens qui chantent avec. Genre à la maison, si je chante quand il y a mon fiston aussi. Mais c'est vrai que je chante beaucoup plus à l'école quand les cours sont finis, quoi. Donc voilà, mais cuisiner en chantant ou chanter en cuisinant, c'est pas mal. Donc ça, c'est chez toi? C'est chez moi, effectivement. Voilà, c'est chez toi. Alors, tu l'as déjà cité, l'artiste je repense à Caroline Costa parce que tu l'as déjà cité, l'artiste que tu admirais enfant, c'est Jennifer. Je ne sais pas si tu étais un peu jalouse de Caroline Costa parce que... Star à domicile. Oui, c'est ça. Alors, jalouse, non, mais je trouvais ça trop bien. J'imaginais aussi que Jennifer allait toquer un jour chez moi, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. On peut raconter à nos amis qui n'ont pas suivi, enfin qui l'ont peut-être vu, mais il y a quelques années déjà. Donc l'émission, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission Star à domicile. Oui, vous vous souvenez. Et donc, elle aurait pu venir finalement, Jennifer aurait pu venir chez Marina, mais elle est allée chez Caroline. Elle est allée chez Lucie, effectivement, chez sa grande sœur.
Et Pas pour elle. non, c'était pour sa grande sœur Lucie. Mais du coup, elle a chanté, je crois, un bout avec Jennifer, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, c'était fou. Je l'ai regardé plusieurs fois cette vidéo d'ailleurs, parce que c'était trop bien. J'étais vraiment contente en fait pour la sœurette. Tu aurais rêvé qu'un artiste vienne comme ça. Ouais, sonner Christophe à Tédin. Maé, Jennifer, ah bah complètement, hein, complètement. Mais ça aurait donné à Tédin mais une notoriété, mais tout le monde en Folle. France aurait su où se trouvait Tédin. Donc notoriété C'est nationale. on sait où ça se trouve Tédin, hein, c'est un Oui, petit village, mais on connaît. effectivement. Donc, et tu regardais la Starac, effectivement, donc la première édition qui a été gagnée par Jennifer, mais tu as postulé aussi pour la Starac. Oui, mais j'étais trop petite. Ma mère, elle s'amusait à envoyer, à l'époque c'était encore les CD, et ma mère, elle s'amusait à envoyer comment expliquer, les CD, mais dans des boîtes particulières. Elle avait envoyé dans une boîte à camembert. Voilà. Ah bon? Oui. Mais du coup, forcément, c'est la boîte qui sort du lot, quoi. Donc après, ils avaient rappelé, mais elle avait fait exprès de pas mettre l'âge. Elle avait fait pareil pour l'émission de Pascal Sevran, on avait aussi été rappelé hein, sur France 2. Mais du coup, trop petite. Trop jeune, effectivement, 14 ans. C'était quel âge pour Starac? 16, je crois. 16 ans. Il me semble. Mais tu as retenté après Non, Non. je n'ai pas retenté. Parce que à 16 ans, du coup, Après, il y a eu Je suis passée d'autres sur d'autres aventures, émissions. effectivement. Donc, alors. il n'y avait plus la Starac. Ah, c'était Il terminé. n'y avait plus. Ouais. À 11 ans, aussi grand moment, alors on n'a pas les images là, mais 11 ans, un concours au Zénith à Nancy, du monde, 5000 spectateurs. Et c'est une voisine, elle habite pas très... On a des voisins, des voisines, on va parler de personnes qui sont originaires finalement de la région, et elle habite pas très loin d'ici, c'est Clémence, la compagnie créole, c'est elle qui remettait le prix, je crois. Donc ça, c'était aussi une grande soirée au Zénith de Nancy. Ouais, c'était fou parce que c'était un concours adulte. Et du coup, j'avais juste dit à mes parents, si je gagne, je veux un quad. Parce qu'il y avait 1000 € à la clé. Donc c'était un gros concours. Mon père, il m'a dit, bon, fais déjà ton concours, et vas-y, gagne. Donc il rigolait. J'étais trop fière de moi quand j'ai gagné. La première chose que je lui ai dit, mes parents tout heureux, félicitations, je lui ai dit, je veux mon quad. Et j'ai eu mon quad. Voilà. Et tu as Ah ben, j'en ai passé- fait dans les champs à Tédin. Ah ouais. Voilà. Ah, ouais, Tédin, c'est parfait pour faire du quad. Complètement. C'est une passion que tu as gardée, le quad. Non, mais je pense que dans quelques années, j'en rachèterai un, effectivement. Ouais. Alors, autres étapes, il y a des premières parties aussi, alors, même si on n'est pas dans une chronologie exacte, mais des premières parties importantes qui vont, on citait le Zénith à Nancy, l'autre salle importante, donc le Zénith à Nancy, Meurthe-et-Moselle, puis celle en Moselle, le Galaxy d'Amnéville. Tu vas vivre aussi des premières parties au Galaxy d'Amnéville? Galaxy d'Amnéville, je Non ne sais Patrick plus. Fiori C'était à la Ah, salle- c'était pas... Ouais, c'était à la salle Balthus à Creusval. J'avais Patrick Ah, pardon, Fiori pardon. et Danny Briand. Et Danny Briand, c'était pas au Galaxy. Ouais. Mais bon, ça fait rien. Mais le j'ai Galaxy. chanté au Galaxy. Mais tu as chanté au effectivement. Ouais. Galaxy, on va en reparler effectivement. Donc, avais-tu le sentiment, Marina, à ce moment-là, et au fil des années, mais tu étais encore très jeune, mais de t'épanouir vraiment sur scène? Ah bah oui, j'étais super contente et surtout aussi, ça fait toujours plaisir quand les artistes viennent nous voir à la fin de notre prestation et quand on a des compliments, etc. On se dit bon bah c'est cool, ils auraient pu passer et juste faire Ou rien. ou rien, effectivement. Mais quand on a un petit compliment, ça fait toujours plaisir, quoi. 2011, année importante. Tu vas participer à la seconde saison de X Factor, qui est diffusée sur M6, RTL, TVI en Belgique. Comment arrives-tu dans la sélection de X Factor? En fait, j'avais fait une émission quelques mois avant qui s'appelait Le Grand Show des enfants sur TF1. Et il s'avère que le producteur de l'émission, il m'avait remarqué. Et il m'avait dit, il faudrait que tu essayes de passer les castings, ce serait vraiment bien pour toi. Et donc, je voulais pas, j'avoue. Mon père, il m'a dit, mais si, il faut y aller. Et donc, je suis allée passer les castings. Et donc, d'abord à Strasbourg, ça s'est fait. Puis, je suis allée à Lille, mais toujours dans l'idée de ne pas vouloir y aller. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette envie de ne pas y aller. Une fois que j'étais sur place, j'étais heureuse. Donc, mon père, il était toujours un peu... C'était le trac, là? Ouais, je pense. Je sais pas, j'étais en mode non, je veux pas. Non, Parce tu que je avais pensais que déjà j'allais pas y vécu de arriver. scène, Mais... enfin, tu avais un vécu déjà. Oui, mais de le scène et de problème, télé, c'est que quand tu fais trop de choses aussi, après, tu as l'impression qu'on va te dire non. Ça fait peur aussi de se manger des... Après, j'en ai eu des claques, entre guillemets, dans la tronche, mais c'est vrai que j'avais toujours peur, en fait, d'avoir un non. Et c'est vrai qu'une fois que je l'ai fait, bah, forcément, j'étais très heureuse. C'est une expérience de fou. J'avais chanté avec Bruno Mars, rencontré Beyoncé, elle m'avait félicité. Ouais, c'est dingue. Tu Oui, vois. alors ça, on en reparlera peut-être, mais parlons-en tiens, de Beyoncé. Chanter, donc c'était à la finale, chanter une chanson de Beyoncé, ok, mais chanter une chanson de Beyoncé devant Beyoncé, c'est quand même une autre paire de manches. Bah oui, Je le dis parce que tu es né le jour de l'ouverture du tunnel, c'est pour ça que je voulais le placer. Normalement, c'est moi qui fais la blague avec ça. Je prends une veste et je passe le bras et je dis, je fais quoi là?
traversée de la Manche. Voilà. Mais oui, c'était exceptionnel. Et je savais pas qu'elle était, en fait, qu'elle attendait son tour. En fait, elle passait après la pub après moi. Et donc, elle m'a dit You look so great, I'm crazy in love. La seule chose que j'ai fait, c'est Thank you. J'arrivais pas à répondre, alors que dans ma tête, je m'étais dit Si elle te parle, tu fais des phrases et tout. Rien. Il n'y a rien qui est sorti. Je repensais, oui, c'est quand même quelque chose. Mais enfin, tu peux quand même dire que Beyoncé t'a parlé. Je ne sais pas qui ici dans cette salle peut dire que Beyoncé lui a adressé la parole. À mon avis, peu de monde. Donc, je repensais aux échecs finalement. Je ne sais pas si tu as fait tienne, peut-être pas quand tu avais 10 ans, mais cette phrase de Nelson Mandela, je me suis dit que ça devait te convenir. Et puis, je crois que Gims l'a cité je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Oui, bah, c'est une belle phrase qui pourra servir encore pour l'avenir. Et pour, je pense pour la totalité d'entre nous, effectivement. On a une chanson alors de X Factor. C'était pas à la finale. Il me semble pas que c'était à la finale, mais tu as vraiment chanté cette magnifique reprise d'une chanson des années 50, une chanson américaine des années 50, qui elle-même avait vécu une autre reprise. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky above, simple, peace caveat. Oh, you never be so not your body guy. You wanna cry, you crash enough to die. Titties over and then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again Start another big riot. You blow a few simple, the tiny counselor, simple. So what's the Voilà donc cette reprise de It's So Quiet, effectivement. Il y a du boulot quand même pour la chanter comme ça, j'imagine, et puis avec une super mise en scène. Oui, ben du coup, on avait pendant l'émission des cours de danse, d'expression scénique, et oui, c'était mon petit cheval de Troie, comme on l'appelait à la maison, parce que quand il y avait une scène, ben, je la sortais, c'était un peu ma chanson. Quand il y avait, je vais pas dire il y a que moi qui l'ai chantée, mais en fait dans la région, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes personnes, et donc cette chanson, ben, elle était un petit peu à moi pendant une petite période, quoi. Mais justement, concernant le choix des chansons, comment ça se décidait? Toi, tu pouvais exprimer des vœux, et puis la production te proposait des chansons aussi. Tu as chanté Tomber du ciel, Jacques Higelin, et tu ne connaissais pas trop Jacques Higelin. Effectivement, je ne connaissais pas, mais j'étais toujours contente de découvrir des chansons qui n'étaient pas de ma génération. Et en général, oui, j'avais le droit de proposer des titres, mais c'est en fait quand on rentrait du prime, il était minuit et demi, quelque chose comme ça. J'avais le rendez-vous le lendemain matin à 7h ou 8h. Carrément à 7h. En soi, ils demandaient qui voulait passer les premiers. Moi, j'étais contente. Après, j'avais mon Matinale. dimanche. Ouais. Et c'est vrai qu'on me proposait plusieurs titres. Donc, j'avais le droit d'essayer, de dire si j'aimais moins. Et puis voilà, on choisissait ensemble. Donc, c'était des bons choix. Et puis même Higelin, tu ne l'as pas chanté comme Higelin. Tu as donné du swing aussi à ce Tomber du ciel. Oui, ils avaient fait une version un peu révisitée façon Björk, effectivement. De Jacques Higelin, effectivement. Il y a eu d'autres rencontres lors d'X Factor, mais tu as quand même croisé Lady Gaga, c'est ça? Oui, juste à côté d'elle. Jennifer Lopez. Bruno Mars qui m'embrasse. Bruno Mars. Ouais. On parlait de rencontres Je l'ai plus éventuellement jamais lavé. lors des soirées. Donc là, il s'est passé quelque chose. Enfin, il y avait quand même même si ça a été bref avec Beyoncé, mais il y avait un échange au moins un minimum. Ouais, en fait, c'est là où j'ai rencontré le plus d'artistes déjà internationaux. J'ai pu parler à Christophe Maé. Je suis fan de Christophe Maé. Pas encore cité, mais Là, ouais. Et je suis fan. Et c'est vrai que donc mon coach à l'époque, Olivier Schultes, était venu me chercher quand je suis en train de me faire coiffer et tout là. Et il me tire. J'ai dit mais j'ai fait quoi? Il toque à la porte. Je lève les yeux. Je vois l'affiche Christophe Maé et puis du coup il m'a fait rentrer dans sa loge avec ma coach vocale Nathalie Dupuis que j'avais à l'époque,
qui est devenue ma collègue d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup, j'ai pu parler avec Christophe Maé pendant 10 minutes, tranquille, quoi. C'était fou. Donc, c'est vrai, il y avait Bruno Mars, Dilo, mais quand on est fan de quelqu'un, bah, moi, c'était Christophe Maé. Plus que les autres, Ouais. plus que J-Lo, plus Ah oui. que Lady Gaga, Christophe Maé. Christophe Maé. Même plus que Beyoncé. Oui. Ah oui. Et tu l'as revu, recroisé Bah, je Christophe l'ai Maé revu en tant que spectatrice dans le public, quoi. Je suis allée le voir en concert, effectivement. Tu n'as pas gagné X Factor. Non, je suis arrivée deuxième sur 25 000, mais deuxième. Ça a été très serré, c'était un score d'élection présidentielle. Hein. 49-51. 49-51. Ouais. Et donc celui qui a gagné s'appelle Matthew Raymond Barker. Ouais. On l'a un peu perdu de vue, non? Bah, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Moi, c'est pareil à la base. Hein. Mais c'est vrai qu'il méritait plus de succès que ça, effectivement. C'est un bon gars, en plus, il est très gentil. Bon gars. Bah, il faut le dire, quand les gens sont gentils. Tu as gardé des contacts avec lui? Ouais, ben, sur Ah oui Facebook, de temps en temps, on se like les photos. Parfois, il m'écrit Hi, Little Flower et tout ça. On a des petits surnoms qu'on garde et c'est des belles expériences. C'était un petit peu comme une colonie de vacances, donc forcément, on s'attache. Il y a un on retour sur s'empoisonne. Terre après une expérience. On s'attache, oui. Un retour sur Moi aussi, Terre. j'en ai des bonnes. Un retour sur Terre après une expérience comme, et un vécu comme l'aventure X Factor qui est facile, pas facile de retourner au lycée, enfin de retrouver une vie, la vie de tout le monde finalement. Pas facile. Mais en fait, mes parents en direct étaient là, ils ont fait la coupure, on est parti en vacances, direct. Et ils m'ont un petit peu remis les pieds sur terre parce que forcément, quand tu fais 3 mois d'émission, c'est pas que tu te sens tu prends pas pour une star, mais tu es en mode waouh, je suis chouchoutée, j'ai les strass, les paillettes toutes les semaines, c'est mon monde. Alors que quand ça s'arrête, les caméras s'arrêtent, c'est fini. Ouais, en même temps, on continue à te reconnaître et pas que à tes dents. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais mes parents, du coup, ont été bienveillants et ils ont réussi aussi à faire en sorte que j'ai pas la grosse tête et qu'on puisse continuer Ça, c'est le important. chant, quoi. Parce que je pense que c'est justement un âge où on peut l'attraper, la grosse tête. Ce qui est compliqué aussi, c'est surtout de se dire est-ce que j'ai envie de reprendre ou pas le chant après, les scènes. Parce que forcément, on le vit comme un échec et on se demande si les gens en face le vivent comme un échec. Un échec d'arriver en finale, c'est pas trop quand même. Oui, mais personnellement, c'était un peu un échec. Mais c'est vrai qu'après, vu le retour que j'ai eu des gens, à cette période-là, c'était que Bon, du bonheur. Cela dit, avant l'aventure suivante, tu n'as pas été complètement déconnecté. Il y a notamment un joli passage au Grand Rex. D'abord, la salle est magnifique, hein, cinéma, il y a 2800 places qui accueille des concerts régulièrement. Donc, avec Alain Chamfort. Effectivement, sur l'album Elle et lui, ils nous avaient proposé d'enregistrer avec je ne vais pas dire une copine, mais une qui était avec moi dans l'émission. Il avait flashé sur nous à X Factor et donc j'ai eu l'honneur de participer à l'album et de chanter avec lui sur la scène. Alors j'ai cité le Galaxy, j'étais un peu en avance pour citer le Galaxy d'Amnéville, mais tu vas vivre aussi des soirées au Galaxy d'Amnéville et notamment avec une autre personnalité de la région. Monsieur Jackie Lox, c'est ça? Jackie Lox. Et même avant d'ailleurs, hein, même avant, enfin avant les 2000 choristes, déjà avant avec Jackie. Oui. Comment la connexion s'était-elle faite? Alors, toujours ma mère et ses recherches de casting. C'était l'époque des Enfants du Charbon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu la comédie musicale. Et du coup, ils ont fait une comédie musicale à Petite Rosselle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Jackie avait un peu flashé. Et donc, au début, m'a proposé de faire partie des 500 choristes en tant que choriste. Donc, j'ai fait choriste de Johnny et Céline. Oui. C'était fou. Parmi 500, mais c'était trop bien. Et suite à ça, il m'a demandé si je voulais être soliste. D'accord. Donc, dans plusieurs scènes. Et Jackie nous a laissé un message. Non. Bonjour Marina, c'est Jackie Lox à l'appareil. Que le chemin parcouru depuis le temps où je t'ai rencontré pour la première fois, tu avais 10 ou 11 ans, lors d'un casting pour les Enfants du Charbon. Depuis, je suis ton actualité, elle est très riche. Je vois que tu présentes beaucoup de gens aussi à des concours. Te rappelles-tu ce moment où tu avais peut-être 13-14 ans, peut-être un peu plus, où tu chantais Monopolis? C'était pour moi un moment magique. J'espère que tu le ressens pareil. Je te fais de gros bisous. Salut. Voilà, Jackie. Par contre, je suis hyper sensible. Hein. Si on continue comme ça, je vais chialer. Et je me suis maquillée à donf, donc on va éviter. Hein. Alors, j'avais demandé une vidéo à Jackie, mais il nous envoyait juste le son, peut-être. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis, j'imagine que parmi vous, enfin, vous connaissez toutes et tous Jackie Lox, ce qu'il a amené, enfin, toute cette foule finalement, ces 2000 choristes avec de nombreux artistes invités. En fait, il a fait chanter. En plus, ça s'est pas passé que dans notre région. Ça s'est passé à l'est, ça s'est passé au Canada, etc. Donc, il a fait chanter la France et d'autres pays aussi. Ouais, complètement.
Moi, du coup, j'avais eu l'opportunité de chanter aussi à Alès, du coup, avec les 1000 fous chantants. Là, c'était les fous chantants d'Alès. Ouais, les 1000 fous chantants d'Alès et donc les 2000 choristes à Amnéville. Et on avait Ne compte fait, qu'en milliers d'ailleurs, hein, Jackie. toujours. Centaines ou milliers, moins, non. Et je trouve ça hyper impressionnant, le fait de chanter devant. Déjà, on a du monde devant, donc c'est fou. Et derrière, quand vous avez 2000 personnes qui chantent en même temps, ça fout les frissons, hein. Vraiment, c'est fort. Moi, je me souviens d'une répétition au Galaxy d'Amnéville, c'était Laurent Voulzy. Donc, première répétition, donc, il commence à chanter, puis les choristes chantent, et là, et ils se retournent. Mais je crois que c'est le plus magique, en fait. Sentir, en fait, toutes ces voix qui vous portent, c'est fou, pour de vrai. Pour de vrai. Tiens, j'ai oublié de te faire agir sur une chose. Là, c'est Jackie, mais tout à l'heure, Freddy. Sur le très jeune, se lancer dans New York, New York. C'est quand même, c'est pas la chanson la plus facile à chanter non plus, et succéder à Liza Minnelli. Oui, ben, je peux que te dire oui. Effectivement, c'était une chanson qui était compliquée, mais à cette époque-là, on cherchait les chansons à concours. Qui dit chanson à concours, maintenant c'est un petit peu changé, on peut miser totalement dans l'émotion, mais pour moi, de base, chanson à concours, ça reste toujours une chanson avec une difficulté, donc la note de fin, qui était un peu compliquée à mon âge avec le peu de technique que j'avais. Et c'est vrai que c'était cool. Quand je réussissais la note, j'étais comme ça, ouais, dans ma tête. Mais quand je la réussissais pas, je faisais genre que tout allait bien. Mais C'est comme la chanson ça de arrivait. Whitney Houston aussi, où il faut aller la Oh là chercher là. aussi. Tu l'as déjà chantée? Ah, juste on me sort pas la vidéo là, hein. Non, Ah, non, c'est je bon. l'ai pas. Non. Je l'avais fait Ouais, à pas. Sarreguemines fut un temps et je l'ai retrouvé sur YouTube il y a quelques années. Je vous donne le tuyau. J'ai chanté faux. C'était horrible. La note, justement. J'ai dit ouais, génial. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, hein. Allez, on va retourner une autre photo, Marina, si tu veux bien. Ah ouais, 25 kilos de moins. Non, mais c'est vrai, hein, regardez. En plus, on m'avait aminci pour la pochette, je le dis, hein, comme ça, vous savez. J'étais pas mince comme ça, j'ai jamais été mince à ce point-là. Mais c'était mignon, ça faisait un peu Alice au Pays des Merveilles. C'était le but. Donc, Mon Petit Chemin, Ouais. ton album, Ouais. qui n'est pas un album de reprise. Oui, que des compositions. Que des compos en français et une en moitié français et moitié anglais. Donc, ça veut dire que tu écris, tu composes depuis longtemps, tu avais des chansons, tu écrivais, tu composais régulièrement, tu Ouais, avais un c'est ça. stock de chansons, ou tu as vraiment travaillé dans l'idée d'un album précis, les chansons pour Mon Petit Chemin. Bah, en fait, alors j'ai commencé à composer à l'âge de 15 ans. J'en avais pas mal. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de collaborer avec des artistes comme Loris Romano, Fabrice H, Olivier Baldissera, qui m'ont aidé aussi beaucoup dans cet album. Stéphane Escoms, Hassan Nadji, enfin voilà, toutes ces personnes-là. Et du coup, donc, mon père a eu l'idée de faire la cagnotte sur My Major Company. Et c'est vrai qu'on a récolté beaucoup d'argent qui nous ont permis d'enregistrer à Nancy à la MAI l'album, avec Jean-Paul Rigaud aussi qui était là pour enregistrer. Et voilà, du coup, c'était pendant les vacances scolaires, parce que j'avais école à ce moment-là, et c'est vrai qu'on a enregistré des chansons. J'ai Fabrice H qui avait réécrit une des miennes, Qui s'est déjà produit ici, mais il y a longtemps pour le festival. et en plus qui accompagne Angoun aussi sur qui a scène. accompagné avec Angoun. Olivier. Ouais. Ouais. Et Anna Popovic qui va venir bientôt. Il a aussi eu un vécu avec Anna Popovic. D'accord. Et puis Olivier Baldissera, le batteur aussi, qui lui accompagne aussi énormément de monde. Hein. Qu'on ne présente plus. Non, mais de la région, tout ça. Ouais. Cet album a été enregistré assez rapidement. Alors, il est sorti en 2 temps, hein, c'est ça l'album. Quelle a été la vie de l'album, donc Mon Petit Chemin? La vie La vie de l'album, comment? La vie, eh ben, c'était cool. Je rigole. Ben, on l'a sorti en régional, parce que du coup, j'étais pas signée pour le sortir en national ou autre. On avait quand même fait 5000 ventes, donc c'était archi cool. Encore une fois, cool. Vous pouvez compter à la fin, vous me direz combien de fois je l'ai dit. Dans les Et comptes, effectivement. pour moi, c'était une très belle expérience et je l'ai remis il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur les réseaux. Il y a une des matinées où, je sais pas, j'avais envie, je m'écoute jamais, j'avoue, mais j'avais envie d'écouter Peur du vide, justement, ma chanson. Et je la trouvais pas sur les plateformes parce qu'en fait, mon album a été enlevé il y a quelques années. Et donc, j'ai eu l'envie de le remettre. Et donc, voilà, je l'ai remis il y a quelques mois. Donc, si vous voulez l'écouter, il sera en ligne. Il est en Voilà, ligne. mais peut-être que nos amis pourront peut-être même l'écouter avant. Non, ce soir, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être, Ouais. peut-être. Tu vas retourner à la photo suivante, si tu veux bien, Marina. Alors, cette photo, elle englobe un peu tout. Hein. Mhm. Effectivement. Toute cette aventure, Ouais. en 2 temps. Mais le plaisir, est-ce que toi, tu as appuyé sur le... Oui, bah oui. Ça c'est quand même, ça doit être Ah bah c'est une vraie satisfaisant. jouissance, non? Bon, le siège était déjà retourné et ça faisait pas
Parce qu'on n'entend pas le buzz hein, sur le plateau d'ailleurs. Je me doute, c'est un effet. Ouais, on entend juste les gens crier. Et si tu entends que les gens crient, logiquement, c'est que quelqu'un s'est retourné. J'arrive plus à parler. Mais c'est ça. Et s'asseoir dans ces fameux fauteuils. Ah, c'est dingue. J'étais trop contente. J'étais vraiment heureuse. C'était un peu une fierté. Parce que je suis retournée, en fait, combien de temps 12 ans après, en fait, sur le plateau. J'étais déjà allée sur le plateau, d'ailleurs, dans le fauteuil de Jennifer. Et c'est vrai que là, j'étais dans le fauteuil de Matt Pokora, quoi. Et nous allons en reparler, effectivement. En revanche, revenons à The Voice, la saison 3, c'était en 2014. Est-ce que la production t'avait en ligne de mire? Il y avait déjà eu X Factor. Est-ce que la production avait un regard sur toi en se disant que... Non, en fait, c'est moi qui les ai contactés l'année d'avant, donc 1 an après X Factor. Et on m'a dit non, Marina, c'est beaucoup trop frais. T'as qu'à aller essayer en Belgique ou ailleurs. Parce qu'en France, c'est trop tôt. Et donc, j'ai dit non. Et, et l'année d'après, j'étais tranquille chez moi, en train de manger du chocolat Milka sur mon lit. Parce que j'ai une passion pour le chocolat. Hein, Ah ouais, moi, j'ai essayé de me calmer un petit peu ces derniers temps, mais voilà. Et c'est un peu la vie, quoi, le chocolat. Et j'ai Bruno qui m'a appelé, Berberès, et qui m'a dit... C'est qui ce garçon, Bruno Berberès? Directeur des castings de The Voice, des comédies musicales. Il est partout. Il est partout. Et donc, il m'a appelé pour me demander si je voulais participer au casting. Je dis, il faut que je voie avec mes parents. Il m'a dit non. Tu me dis oui ou non? Je dis, ouais. Il me dit, ok, je t'envoie un message. Donc, il a raccroché. Là, tu étais majeur quand même. J'étais majeure. Oui. Mais du coup, j'habitais chez mes parents. Et puis, voilà, enfin... Bon, tu demandais quand même, tu voulais en parler avec tes parents. Professionnellement, j'en parlais toujours avec mes parents. Donc, je suis descendue, j'ai dit à ma mère, maman, je vais faire The Voice. Ma mère, elle a fait, oh, mais non, tes études. Et j'ai appelé mon père, papa, je vais faire The Voice. Mais ouais, il crie au téléphone comme un fou. On avait un peu les contrastes. Et c'est vrai que j'avais juste un peu peur de m'engager dans cette émission, vu que j'avais déjà fait X Factor auparavant. Et j'avais eu des commentaires sur Twitter, elle est pas morte, celle-là. À 19 ans, c'est un peu tôt quand même. Mais c'est vrai que sur le coup, je m'étais dit, pourquoi pas. Donc j'avais revu mon coach, qui était Olivier Schultes à l'époque sur X Factor. Je l'ai revu là-bas, il m'a dit, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fous là déjà? Et au final, je sais pas, on va voir une vidéo ou pas? On va regarder. Je pensais à Olivier Schultes, fils de Jean Schultes. Hein, oui, je lui ai fait plein de fois la blague et après il m'a dit d'arrêter. Ah ouais, qui avait, puisqu'on a dit que c'était une soirée de confidence, son papa, donc Jean, avait connu un gros succès avec une chanson qui s'appelait Confidence pour confidence. Effectivement. Voilà, maintenant on a la vidéo. Ah, il est bon, hein? La vidéo de Voice. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa. Donc là, c'est qui est en coulisses? Mes parents, avec mon voisin d'ailleurs. Le voisin? Ouais. Ah, le voisin de Tédin? Oui, c'est ça, complètement. Il habitait en face de chez nous. Ouais. Alors, j'aimerais bien que tu nous commentes, là, en revoyant cette vidéo, comment, toi, tu as vécu ce moment quand tu chantes face au jury? En fait, j'étais très angoissée au départ, très anxieuse. Normalement, on a un top départ de 5 secondes. Je ne suis pas partie à temps. Je suis partie après parce que je flippais tellement. J'avais les mains qui glissaient sur le piano et j'avais juste hâte. Hâte. Je voulais aller jusqu'au bout de ma chanson et je me demandais en même temps si ça allait se retourner ou pas, quoi. Et à partir du moment où il y a un buzz, c'est libérateur. Ouais, c'est ça. C'est Le libérateur, premier, vraiment. après, tu ne pensais peut-être pas que les 4 allaient se retourner? Pas du tout. Mhm. Déjà, j'étais contente parce que j'avais toujours cette idée en tête de est-ce que je suis encore à la hauteur de ce que j'ai fait 2 ans auparavant sur X Factor, parce que j'étais quand même arrivée en finale. Et ça fait toujours, en fait, on se dit est-ce que je suis à la hauteur, tout simplement. Mais était-il important pour toi que Jennifer se retourne? Bah oui, complètement. Complètement. Mais j'ai pas suivi mon Tu n'as instinct. pas suivi Non, Jennifer. j'ai suivi mon cœur le soir-là, Ouais. et pas mon. Enfin, j'ai suivi mon instinct et pas mon cœur, Oui, on c'est va ça. dire. Mais c'est fou, hein. En même temps, c'est très étonnant parce que j'imagine qu'avant, tu t'étais dit si Jennifer se retourne, si quelqu'un se voit, Oui. bien entendu, je vais continuer avec Jennifer. Ouais. Je me l'étais dit et Mika m'a sorti la phrase je veux pas te perdre, je peux pas te perdre, je vais t'écrire une chanson. Et Jennifer qui dit Mika, il a dit même si tu ne vas pas chez lui, t'écriras une chanson. Je dis ouais, mais j'y croyais pas. Donc du coup, je suis allée chez Mika, mais sans regret. Sans regret. C'est un homme enfant, il est tellement drôle.
tellement drôle. Tu parles de fou rire en coulisses avec Mika. Hein. Ouais, il était archi drôle. Mais c'était aussi avec Jennifer. Hein. Jennifer, elle m'avait dit avant mes battles, t'inquiète, si tu te sauves pas, je te sauve. Lui, il a dit non, 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 tu restes avec les tiens, je reste avec les miens. C'était assez drôle en fait. C'était bon enfant. Et que disaient les deux autres? Ah bah rien. Non, je les croisais pas. Par contre, j'avais fait une scène avec Garou quelques mois avant au Galaxy d'Amnéville, justement avec Jackie Lux. Et ben voilà. Ah bah on allait y arriver, c'est ça. Désolée, je te coupe un peu. Non, pas du tout, pas du tout. Et, non, c'est Ronnie qui réagit incroyable. dans l'instant. Hein. Et je pensais qu'il allait me reconnaître. Au moins de visu, parce qu'on a fait quand même un duo 2 soirs d'affilée à ça, quoi. Genre on était proches. Que nenni, hein. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je l'ai pas marqué. Mais tant mieux, d'un côté, au moins il n'y a pas de favoritisme ou de choses comme ça, quoi. Voilà donc cette aventure de The Voice saison 3 en 2014. Et tu ne vas pas gagner. Encore. J'ai toujours été un produit d'essai, moi. Effectivement. C'est Kenji Girac qui va gagner la... Bah oui, en même temps, ouais. J'étais dans la saison, il y avait Kenji, Amir, les frérots de la Vega. Qu'est-ce que tu veux faire? mais pourtant, il y a un autre finaliste. Alors très franchement, moi je t'avoue, je ne le connais pas, je ne le connaissais pas, qui s'appelle Maximilien Philippe. Bah oui. Moi je ne le connais pas. Non, c'est vrai? Non. Eh ben, il faut l'inviter. Bah, dites-moi. Il est incroyable. Ouais. Vous le connaissez tous? Bon. Okay. Ah mais il a une voix de fou. Et vous savez d'où il est, Maximilien Philippe? Audin-le-Tiche, voilà, il est de la région, effectivement. Ouais. Mais il a une voix incroyable. Ouais. Il a une voix à la Garou, quoi. Il est fou. Bah, il est tellement drôle et il chante trop bien. Donc il y avait vraiment une présence régionale dans cette saison de The Voice. Chez nous, il y a un nid d'artistes, il faut le dire aussi. On est énormément en Lorraine à chanter et puis c'est beau. Quand tu te croises là-bas, tu te dis « Ah, toi aussi tu viens de chez nous, bah alors !» Non, il y a du monde chez nous, il y a du beau monde. Faire un Voice Lorraine, alors finalement. Mais ouais, effectivement. Juste après The Voice, tu vas sortir un single, Feelings. Alors, tu vas chanter en anglais, aussi, tu l'avais déjà fait. Et ça correspond, si je ne me trompe pas, puisque tu sors ce single, et ça correspond au moment à peu près, tu as 21 ans à peu près. Ouais, je pense. C'est ça. Ouais, je crois. Où en même temps, tu prends la décision d'arrêter de poursuivre la carrière de chanteuse. Ouais, c'est ça. 1 an après ça, j'ai arrêté. Ouais. C'est curieux parce que d'abord, tu es très jeune, tu es toujours très jeune, Ouais. mais là, tu as une vingtaine d'années, c'est l'âge auquel beaucoup commencent. Et toi, alors bien sûr, tu avais déjà le vécu, tu décides à ce moment-là non pas d'arrêter de chanter. Hein. Oui, d'arrêter d'essayer d'avoir ma place, tout simplement. Ouais, c'est un milieu qui est quand même assez compliqué, il faut s'accrocher. Et je crois que j'avais peut-être pas les épaules, mais en tout cas, j'ai pas de regrets parce que j'ai tout fait, j'ai essayé, j'ai mis mes études de côté pendant 2 ans, 1 an, mais sans regret aujourd'hui. Tu t'es demandé depuis si tu allais recommencer, reprendre. Tu n'as pas cessé non plus d'écrire des chansons, hein, de composer, mais il y a eu des moments dans les années, ça fait une dizaine d'années, donc où tu t'es dit, je devrais peut-être quand même repartir, ou peut-être remonter un spectacle. Non. Non, je continue à composer de temps en temps, un peu moins maintenant. Mais voilà, il y a d'autres choses dans ma vie qui sont arrivées, donc forcément, il y a d'autres priorités. Mais voilà, qui sait, c'est pas fermé. C'est pas fermé. Ouais. Et tu as toujours décidé de rester dans la région. Est-ce que aussi, quand dans ces premières années, des personnes dans ton entourage parisien t'ont dit mais tu dois absolument quitter Tédin, quitter la Moselle, si tu veux réussir, il n'y a qu'une seule solution. Il y avait un verbe, bon, ça se dit plus maintenant, mais dans le temps, il y a très longtemps, où qu'on soit en France, on montait à Paris. Donc il fallait monter à Paris. Ah bon, on monte toujours à Paris. On monte toujours à Paris. Bon, donc il faut, si tu veux réussir, Marina, mais tu dois absolument monter à Paris. On me l'a dit. Il y avait un agent d'une artiste très connue que j'adorais, qui avait dit qu'il fallait que je que je monte à Paris et que j'y reste. Mais j'avais 16 ans, enfin 17. Mon père, il a dit oui, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'elle va faire toute seule à Paris? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut lui trouver un travail, etc. Est-ce qu'elle va en vivre? Est-ce que si toutes les inquiétudes de mon père étaient présentes? Les parents sont protecteurs aussi, quand même. Ouais, mais tant mieux. Parce que je ne sais pas où j'aurais mis les pieds, en fait. Et c'est vrai qu'on me disait, voilà, jeune aussi, qu'il fallait y être à Paris, mais en soi, on n'est pas loin de Paris. Hein. Donc bon, Non, si on doit y aller, ouais. Prendre le TGV, on est à côté. Hein. Bon, ça a changé aussi, le TGV a changé. Oui, beaucoup ça a de changé choses la vie. aussi. Je vais te proposer de retourner la photo suivante et nous allons aborder un autre chapitre. Alors, on ne va pas parler de ça spécifiquement pour commencer, mais en tout cas, tout un chapitre qui est lié
à l'ouverture de ton école de chant, Ouais, que tu as d'abord ouverte à Sarreguemines C'est ça. avant qu'elle ne déménage à Forbach. complètement. Complètement. Donc cette envie-là d'ouvrir ton école, ta propre école de chant, et alors très jeune aussi, de transmettre. On se dit parfois qu'on transmet quand on a vraiment de la bouteille et des décennies de carrière. Donc à 20 ans, tu as envie de transmettre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu arrivé comme ça, hein. Enfin, j'avais le conservatoire de Frémin-Merlebach qui m'a contacté parce qu'il cherchait une prof de chant. Je leur ai dit, mais je suis chanteuse, je suis pas prof de chant. Et il s'avère que j'ai essayé et ça a été plutôt concluant, quoi. C'est là que j'ai eu ma toute première élève qui avait 4 ans et demi et qui est encore avec moi aujourd'hui. Elle s'appelle Juliana Losardo et elle a 16 ans. 16 ans. Bientôt. Oui, en octobre. Ouais, c'est ça. Novembre, merci Laetitia. Et bref, et du coup, pour dire que les gens ont accroché et certains sont restés depuis des années, quoi. Et c'est vrai que quand je vois l'évolution de certains élèves, ça me donne envie de continuer, c'est sûr. Et aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose. Parce que tes élèves ont fait les émissions que tu as faites quand elles existent encore. Et effectivement, Juliana Losardo, elle a été demi-finaliste de The Voice Kids C'est ça. la saison 10, donc en 2024. Ouais. Et ce n'est pas la seule comme ça qui, effectivement, poursuit, devenue jeune adulte, un parcours. C'est le cas de Erza aussi. Oui, alors Erza, c'était pas mon élève. C'était pas ton élève? Non, c'était pas mon Ah, élève. c'était mais pas dans ton école? Non. Par Oui. contre, on a chanté ensemble. Elle était venue à la maison. On a vraiment sympathisé avec les parents. Et Elle est sarregueminoise. ouais, à la base. C'est ça. Ouais. Donc, Et c'est une artiste aussi qui est formidable, hein. Je l'adore. Très très simple et ça fait du bien. Mais ton école n'est pas réservée que aux très jeunes et aux petits. Ah on a tous les âges, hein. Ça va de 3 ans à 70, je veux dire ça comme ça. Alors, ce sont les parents qui ont envie que leurs enfants, à 3 ans, est-ce que c'est l'envie déjà des petits ou parfois c'est l'envie des parents que... L'éveil musical, on va dire que c'est plus les parents, parce qu'ils ont envie que les enfants s'intéressent à la musique et ils voient s'ils accrochent ou non. Après, à partir de 4 ans, ça commence à aider les enfants déjà, hein. Pour le Comme chant, toi, en tout finalement, cas. comme toi au même âge. C'est ça, c'est ça. Il y a des enfants qui sont tout contents de venir et chaque semaine, ils redemandent à avoir leur séance, quoi. Parce qu'après, on fait des jeux, c'est pas que autour du chant. Enfin, j'essaye de faire en sorte qu'ils s'amusent et qu'ils s'ennuient pas, parce qu'il faut les tenir, les petits bouts de chou, pendant 1 heure. Ouais. J'imagine qu'il faut changer régulièrement, on ne peut pas faire la même chose pendant C'est ça, 2 c'est heures. ça. Mais c'est un talent de pédagogue, hein, d'enseignante, et tout en maintenant l'envie de chanter qu'ils ont. Donc, dirais-tu que tu as le talent, toi, d'enseigner le chant? C'est un talent aussi? Si on appelle ça un talent, pour une fois, je vais dire oui. Ouais, je vais dire oui. Je suis passionnée par ce que je fais et quand je vois en retour ce que j'ai, je suis heureuse du résultat. Ce sont combien d'élèves en moyenne dans ton école? Normalement, on va dire 150. Parce que du coup, on n'a pas que du chant, on a de la guitare, de la basse, ukulélé. Tu n'es pas la seule prof, effectivement, C'est ça, dans cette école. on est beaucoup. Et puis, il y a ce garçon qu'on voit en photo. Ouais, Lisandro, qui n'est plus chez moi depuis un petit moment. Quand j'étais 15 enceinte, ans, du hein, coup, il était parti. Mais c'est vrai que je l'ai découvert dans son école primaire. J'ai un ami à moi qui avait justement une classe. Il m'a dit, ouais, tu veux passer, donner un petit cours de chant. Et donc, je l'ai repéré. J'ai demandé au prof de demander aux parents s'ils voulaient bien prendre des cours de chant. Et au bout de 2 ans, je crois, j'ai envoyé sa candidature à The Voice Kids. Et voilà, du coup, finaliste et puis Eurovision. Alors, l'Eurovision, c'est arrivé comment pour lui? Du coup, il a été repéré Mhm. sur les réseaux. Et moi, c'est vrai que j'avais donné son contact en même temps à Laurence Guillet, qui est aussi qui s'occupe des castings pour les enfants. Et puis après, il a suivi son petit bout de chemin. Moi, j'ai suivi de loin, quoi, après. Ah oui, c'est ça. Donc, de loin, mais magnifique parcours. Et puis, apparemment, son idole, c'est Elvis Presley. C'est ça, Mhm. c'est ça. Et il avait chanté une chanson au Maman à l'Eurovision, chanson co-signée par Barbara Pravi. C'est Et ça. j'ai lu, mais c'est incroyable, il s'est chanté dans 5 langues différentes. Ah, je savais pas. Apparemment, c'est ça. Plus petit, c'était français, anglais et ouais. italien. Mais dans ton école, il y a aussi les enfants de l'IME, Exact. l'Institut médico-éducatif. Ouais, alors j'avais les enfants de l'IME de Sarreguemines, mais qui ne sont plus. En fait, quand j'ai déménagé à Forbach, ils ont du coup dû arrêter. Mais par contre, j'ai des personnes du parcours de Folquemont et des Amars. C'est des FESAT en fait, de personnes. C'est des personnes handicapées aussi, mais adultes, et qui participent du coup au spectacle de fin d'année et qui sont contents d'avoir leur cours toutes les 2 semaines, quoi. Alors, tu vas retourner, Marina, la dernière photo. Ah, c'est mon mec. Je blague. C'est encore un régional, finalement. Effectivement.
puisqu'il est né à On ne pourra pas lui Strasbourg. montrer juste ça, mais Mm. oui, oui. Donc, il est né à Strasbourg et puis il avait une grand-mère, Matt Pokora, qui habitait Thionville, donc à Guentrange. Donc, il allait voir sa grand-mère de Guentrange. Donc, Matt Pokora, autre très belle rencontre. Ouais, complètement. En fait, je l'avais déjà rencontré quand j'étais plus jeune à Canal J. Enfin, du moins, je l'avais aperçu dans les coulisses. Et là, du coup, pour The Voice Kids, ça se jouait en fait. Enfin, on m'a dit qu'ils étaient entre deux personnes et finalement, ça a été Matt Pokora, quoi. Ça, Oui, c'est vrai, je l'avais rencontré. Mais ça, j'avais fait ma groupie. Hein. C'était à l'aéroport, je sais plus où, je crois, dans le sud. Et mon père, il m'a dit vite, va demander une photo. J'étais trop contente. Et là, du coup, maintenant, je le vois autrement, quoi. Donc, j'ai la chance de bosser avec Matt Pokora sur l'émission. Et franchement, c'est un amour. Ultra gentil, ultra patient. Et avec les enfants, c'est une pépite. Alors, parle-nous, Marina, de ton rôle de coach vocal pour Voice Kids. Eh ben, c'est tout simplement une aventure très enrichissante qui me coupe aussi un peu du quotidien que je vis à l'école. On va dire que c'est un peu des journées à 100 à l'heure. Vraiment, parce qu'on passe d'un étage à l'autre, l'émission, la chauffe, le si. Ça part dans tous les sens et c'est ça qui est bien. Et du coup, les enfants sont fous, sont incroyables. Chaque année, c'est des pépites en fait. Moi, autant j'en vois des élèves, c'est des pépites. Je regarde à la télé, c'est des pépites. Et je les vois en vrai encore, c'est des pépites. Donc c'est que du bonheur. Et voilà, ils sont très très bien accompagnés, très bien entourés. Et moi, je suis heureuse de retrouver tous les gens que j'ai pu croiser, les techniciens, etc. C'est toujours les mêmes, donc c'est beau à voir. Ah, c'est ça. Donc là, tu n'es plus sous les projecteurs, mais tu mènes ceux qui vont être sous ces projecteurs. C'est ça. On a une petite vidéo. Bref, je suis coach vocal pour The Voice Kids cette année. Tout allait bien dans ma vie, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours voulu faire de la scène et partager ma passion. J'ai commencé le chant quand j'avais 4 ans, oui, c'est bien moi là. J'ai fait plusieurs émissions, j'ai pris des années de cours de chant, j'ai fait des heures de travail, même avec mon petit loup là, oui, celui qui chante là. Il y a 12 ans, ça a été une révélation pour moi, j'ai commencé à donner mes premiers cours de chant. Beaucoup d'investissements personnels, du kiff, de la joie, de voir leurs yeux briller quand ils atteignent leur objectif. J'ai fait des sorties entre amis où on a chanté encore et toujours. J'ai donné des heures de cours et j'en donne toujours d'ailleurs. Bref, je suis devenue coach vocal cette année pour The Voice Kids. Voilà, coach vocal pour The Voice Kids. Belle aventure qui n'est pas terminée. Hein. Oui, c'est ça. Là, début octobre, il y a la finale. Et du coup, j'ai super hâte d'y être pour continuer le travail et finir. Parce que on a envie d'y aller, en fait. Hein. Moi, j'ai envie de retourner juste pour voir la fin, pour voir comment ça va se passer et tout. Ça va être bien. Donc là, effectivement, c'est dans quelques jours, enfin la semaine prochaine. Comment vont se dérouler les journées de préparation de la finale de The Voice Kids ? On va travailler avec chaque finaliste leur chanson solo, les collégiales. Et il y aura certainement peut-être des duos avec des guests. Donc voilà, j'attends de savoir avec qui ça va être. Et tu vas retrouver Matt Pokora. Ouais. C'est quoi Jalouse. Non, je rigole. Non, effectivement, je vais retrouver Matt Pokora et ouais, je suis ultra contente et je sais que je suis chanceuse. Donc je profite de chaque instant qui s'en donnait là-bas parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Et ouais, je vais pas dire pour une fois, mais pour 2 fois, je me sentais un petit peu à ma place. J'étais contente. Et est-ce que le petit Paolo commence à... Alors il gazouille peut-être, mais chante-t-il déjà ? Mais oui, il chante Je pense la qu'il a Gypsy. commencé à chanter même avant sa naissance, hein, parce que je pense qu'il a entendu. Je quand l'ai même emmené des sur chansons. scène. Je l'ai emmené sur scène, j'avais le bidon comme ça. Mais oui, forcément, l'araignée gypsy, petit escargot. La dernière fois, il a chanté du Slimane quand même avec moi. Et Christophe Maé aussi, ça vient. Je lui en mets un petit peu quand il veut bien dans la voiture. Mais ouais, du coup, il chantonne. Après, en même temps, avec la musique tout le temps, je pense qu'on peut que chantonner. Hein. Puis si un jour il a envie d'aller sur scène, tu vas l'encourager bien évidemment. Ouais. Je sais pas. Non, en vrai, je vais le suivre dans ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ce milieu, il me fait un petit peu peur quand même, quoi. Donc, je Pourtant, suis là pour ce faire milieu, attention à lui. tu le connais vraiment bien. Bah, c'est ça le problème. Non, j'aime bien ce milieu, mais c'est vrai que je ferai très attention à lui, et dans le sens où après, de toute façon, on n'a pas le choix au bout d'un moment de les laisser voler de leurs propres ailes et de les soutenir, mais bon, je pense qu'on est tous un petit peu protecteurs avec nos enfants, quoi. C'est comme ça. Alors nous avons débuté la soirée avec une chanson, Marina, donc Papa Outé, et nous allons terminer, avant de vous donner la parole quand même, terminer Stars and Stories avec 2 chansons. Carrément. Ça va toujours. Depuis avant, il n'y a que moi qui parle, donc...
Je reprends mes petites pompes. Hein. J'ai pris le temps de voir devant, d'oublier un instant et rêver d'un présent, dessiner nos moments. Mais pourtant, quand tu vis, que tu ris, quand tu fais voler ma vie, j'ai le cœur dans le ciel, des frissons qui m'ensorcellent. J'ai plus peur de moi, tu sais, j'ai juste besoin de toi. J'ai peur du vide quand t'es pas là. J'ai pris le temps de voir souvent ton regard, arrêter le temps, se sentir seul au mauvais moment, effacer nos sentiments. J'ai beau chercher sans te trouver, abandonner mauvaise idée. J'ai beau partir sans rien dire, mais je reviens vers mon destin. Et pourtant, quand tu vis, que tu ris, quand tu fais voler ma vie, j'ai le cœur dans le ciel, des frissons qui m'ensorcellent. J'ai plus peur de moi, tu sais, j'ai juste besoin de toi. J'ai peur du vide quand t'es pas là. Mais quand tu vis, que tu ris, quand tu fais voler ma vie, j'ai le cœur dans le ciel, des frissons qui m'ensorcellent. J'ai plus peur de moi, tu sais, j'ai juste besoin de toi. J'ai peur du vide quand t'es pas là. J'ai peur du vide quand t'es pas là. Mais nous sommes là. Ah. Alors, je vous avoue que pour la deuxième, j'hésite entre deux titres. Est-ce qu'il y a des gens qui savent chanter dans la salle? À peine. Il y a des gens qui chantent, non? C'est très bien. Pourquoi? Je vais avoir besoin de vous. Attendez, j'ai plus de réseau. Si, j'ai du réseau. Ah non. Attendez, je prends un petit peu de temps. Je l'ai jamais joué au piano, mais bon, je pense que ça devrait aller. Pour ceux qui savent chanter, n'hésitez pas à vous ils peuvent se rapprocher ou pas à cause des caméras? Ouais, ça va. Pas sur la scène, peut-être, mais sinon. Sinon, bah, chantez de votre table. Chantez fort. Ça va aller tout seul, vous verrez. Hein. Ça donne. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, que si tous abélas, les amours s'effacent. Il faut que tu saches, ça fait, j'irai chercher. Même si dans tes danses, d'autres dansent les arts, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai
J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour l'infini vendange. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir. Plus brillante et plus belle pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. À vous, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Bravo. Merci. Le public de Stars and Stories, mais t'aimes encore Marina, bien sûr. Ça chante, hein? Et va avoir la parole et chante. Et merci beaucoup pour ces deux chansons pour terminer cette soirée. Avant de donner la parole de vous donner la parole pour les questions. Qui souhaite poser une question à Marina? On a un micro. Nobody. Vous avez chanté, maintenant vous allez parler. Qui se lance? Allez, on a une question. Sandrine. Ouais. Bonsoir. Oh. Ah, on peut applaudir. Porte d'honneur. Adèle Top. Ouais. Bonsoir Marina. Bonsoir. J'arrive pas à comprendre quand je vous entends chanter pourquoi vous n'avez pas percé. En toute honnêteté, il y a des gens qui ont beaucoup moins de talent que toi et qui explosent sur scène, qui ont du talent. Et pour toi, enfin, en ce qui te concerne, je trouve qu'il y a une grosse incompréhension. Je comprends pas. Il me manque un élément. Est-ce que tu as la réponse? Qu'est-ce qui a coincé? Qu'est-ce qui a pas marché? Ah bah, je sais pas. C'est gentil en tout cas ce que tu me dis, merci. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que non, j'ai pas de réponse à ça. Longtemps, on s'était posé la question avec mon père. Et c'est vrai que j'ai pas la réponse. Bah, c'est la vie, malheureusement. Mais moi, je suis toujours surpris qu'à 21 ans, tu étais certaine de ça, en te disant... Arrêtez? Oui, tu vois j'étais un peu déçue du milieu quand même. Enfin, du milieu, c'est large hein, ce que je dis, mais ouais, j'ai eu un dégoût. Carrément. Ouais, j'avais plus vraiment envie de chanter. Enfin, c'était chanter pour moi, de temps en temps des scènes. Vécu vraiment de mauvaises expériences, enfin de mauvaises rencontres ou... Pas rencontre, expérience, oui. J'ai eu des choses. Tu sais aussi à l'époque là, maintenant c'est un peu mieux, mais à l'époque, une chanteuse devait être fine sur scène. On m'a déjà fait la réflexion, Marina, mets ta veste, t'as des gros bras. Avant de chanter, ça fait plaisir. Enfin, il y a toujours eu plein de trucs comme ça, des petits pics aussi en rapport avec le poids. Mais aujourd'hui, on en rigole. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, c'était un peu compliqué. C'était vraiment... fallait être comme ça, quoi. Malheureusement, ma morphologie et ma gourmandise font que c'est un peu compliqué. Chocolat. Mais je sais pas si c'est ça qui a fait que, mais en tout cas, moi, ça m'a un petit peu mis des freins déjà au niveau de la musique, parce que pour moi, c'était pas ça la musique. C'était pas un physique. Mais bon, partie du jeu. Mais pas de regret. Aucun regret. Aucun regret, voilà. Ok. Une autre question. Alors. Bonsoir Romain. Bonsoir. Cassandra, elle veut que je demande si tu es fière de tes élèves. Bah, bien évidemment. Je suis fière de mes élèves, je suis fière du parcours que vous faites. Déjà. Donc ce sont des élèves. Ici, il y a des élèves, derrière, il y a des parents des élèves, là-bas aussi. Et je suis très fière en fait, voilà, que mes élèves vivent de leur passion pour certains, que d'autres montent sur scène, prennent des cours, parce que c'est des épreuves. Hein, quand on est une personne et qu'on se dit, bon, je vais aller chanter. Il y en a plein qui me disent, mais je veux pas faire The Voice. Hein. Je dis, non, mais vous inquiétez pas, on est dans une école de musique, vous venez, vous chantez, vous kiffez, vous faites votre première scène, et si en descendant, vous me dites, je veux le refaire, c'est que vous avez tout gagné. Voilà. Et après, oui, forcément, je suis fière. J'ai beaucoup d'élèves. Moi, comme dit, c'est pas forcément. Je suis fière quand certains font des émissions, etc. Parce que c'est comment on appelle ça? C'est enrichissant pour moi aussi.
Mais voilà, rien que le fait que, par exemple, quand tu as des tout petits qui disent qu'ils veulent passer tout seuls devant leurs copains, alors qu'au début de l'année, ils étaient au fond tout seuls en train de pleurer, c'est une fierté. Voilà, je parle beaucoup. Hein. Non, pas du tout, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup, au-delà même de chanter, effectivement, dans la confiance en soi, effectivement. Complètement. Bah oui, parce que tu te mets à nu quand tu chantes. Quand tu es là, tu te caches derrière un instrument. Si j'avais été toute seule là, avec mon pied de micro, ça aurait été différent, par contre. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, parce que là, on est un peu en famille ce soir. On est dans nos soirées Stars and Stories, intime, voilà, en confidence, on le disait. Mais toi qui as chanté, on a dit Galaxy, etc., devant des milliers de personnes, devant des millions de personnes en plus dans les émissions, même si là, ce soir, tu chantais le pied de micro devant, là, tu aurais quand même... alors que effectivement, tu connais une partie du public. Enfin, oui, mais c'est toujours stressant. C'est stressant. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pu retrouver ce stress-là, parce que là, du coup, les gens viennent me voir. Donc là, c'est différent. Quand on vient te voir et qu'on a toute l'attention sur toi, forcément, tu es en mode... C'est ça. À la télé, les émissions, c'est toi qui vas finalement, chez les gens. Oui, bien sûr. Tu as du monde sur le plateau, mais après, avec la caméra, tu vois pas le monde qu'il y a derrière. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as des gens qui sont là pour venir te voir, qu'ils soient 2, 6, 20, 90, ça fait peur. Parfois, certains artistes le disent, effectivement, c'est plus impressionnant d'avoir vraiment les yeux dans les yeux. Oui, bah, complètement. Plutôt qu'une masse comme ça. Ouais. Autre question. Ah, là-bas, monsieur. Bonsoir Marina, je m'appelle Dominique. Bonsoir Dominique. Tout à l'heure, vous avez mentionné que quand vous avez fait la Starac, il y avait du beau monde déjà. Comment dire, The Voice plutôt. Pardon, excusez-moi. Comment dire, Amir, les frérots de la Vega et Kenji Girac, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est plus vraiment parce qu'on nous vend ça au départ dans les premières années comme comment dire, un espèce de radio crochet amateur. Vu votre parcours au moment où vous arrivez là et que vous nous dites déjà qu'il y a du beau monde, c'est plus vraiment un radio crochet amateur, c'est que les gens déjà sont déjà bien lancés dans le milieu, non? Moi, pour ma part, oui, parce que j'avais déjà fait d'autres émissions auparavant. Mais les autres personnes qu'on a citées, Kenji, il sortait vraiment de sa caravane. Ouais, non, mais clairement, parce que moi, quand je l'ai vu aux auditions, non, mais c'est vrai, c'est pas un cliché. Mais c'est pas péjoratif. En fait, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part. Donc je suis allée lui poser la question, je t'ai déjà vu. Et il me dit, bah, si tu as vu la vidéo tournée sur Facebook avec ma guitare devant la caravane, il y avait des chiens qui hurlaient, ils rigolaient. Il m'a dit, oui, c'est ça. Il a dit, je chantais Bella. Et c'est parti de là. Hein. Okay. Pour lui, c'est parti de là. Amir, pareil. Les frérots aussi. Après, bon, ils avaient déjà fait des scènes, etc. auparavant. C'était déjà un vrai duo. Forcément, ils se sont présentés en duo. Mais après, c'est vrai que pourquoi on ne redonnerait pas la chance à des gens qui ont déjà fait des choses? Tu vois, moi, je l'ai fait. J'étais heureuse de le faire. Caroline Costa aussi, elle a refait il y a 3 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans. Ginny Lynn aussi, qui avait fait Les 10 Commandements. Mais d'un côté, je trouve ça bien, dans le sens où tout le monde est jugé de la même manière. Même si tu as beau avoir fait toutes les émissions du monde, tu as entendu ce que j'ai dit avant, j'étais comme ça derrière, en mode est-ce qu'ils vont se retourner? Donc on est tous mis à la même échelle et je trouve ça bien de laisser aussi l'opportunité à ceux qui ont déjà fait des choses, de ne pas se dire je suis au fond du panier et puis basta, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on sent des pressions dans ce genre de truc? Enfin, quand je dis pression, un peu de lobbying, il y en a qui sont un peu plus influencés que d'autres par rapport aux performances. Je veux dire, non? Non, en fait, c'est plus influencé dans quel sens? Dans le genre, bah ouais, tiens, il y a lui, il y a elle. On sent déjà qu'il y a des gens qui ont un peu d'avance. Je vais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu dans tous les domaines pareil. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui a un nom entre guillemets qui vaut un peu plus que les autres au départ, même si le concours n'est pas encore commencé, quoi. Donc, bah écoute, forcément, ça fait un petit peu peur quand il y a des gens qui sont déjà connus. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient déjà vu. Donc forcément, tu es un peu la petite bête noire. Alors que toi, à la base, tu vas juste en mode j'essaye, comme tout le monde. Ça fout toujours un coup de pression, il faut dire ce qui est. Après, donc, ça veut dire que nous, les gens qui ont déjà fait des émissions auparavant, on a 2 fois plus de choses à prouver que les autres. Donc c'est pas cool. Cool, encore une fois. C'est pas cool cette fois-ci. Mais il n'y a pas de pression, sinon, déjà entre les candidats, non. Et en soi, en fait, tout se joue vraiment sur la presta. Hein. Donc si jamais, je sais pas moi, par exemple... déjà, la chanson, dès que tu es en groupe, c'est imposé, quoi qu'il. Et ça ne met pas plus l'un ou l'autre en valeur parce que la tonalité, elle est choisie pour les 3. Et après, c'est à chacun de se démener et de sortir des trucs. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne font pas en répète. Non, tu n'as pas le droit. Mais ils le font.
Oui, t'as pas le droit. Et du coup, c'est un peu mettre les autres en danger aussi, et se mettre en danger aussi quand tu répètes pas des choses comme ça avec les gens, mais c'est la presta même qui est notée, et c'est pas ce qui est avant ou ta tête ou ton nom, quoi. La tonalité choisie pour plusieurs candidats. Moi, par exemple, j'ai pas le choix là pour quand j'ai eu l'épreuve des groupes pour les enfants, il fallait que je choisisse une tonalité qui allait aller à une petite qui était soprane, un garçon qui était ténor. D'accord. Donc dans ces cas-là, tu avises, tu fais des doubles voix, des trucs un peu. Et après, quand c'est chez les adultes, en général, ils ont le réflexe de le faire d'eux-mêmes et de proposer aux coachs vocaux, quoi. Ok. Et Mika, il a écrit la chanson ou pas alors? Les promesses. Joker? Ouais. Non, il n'a pas écrit. Ok, merci. Malheureusement. Oh, c'est triste. Et est-ce que tu as Pas grave. gardé des contacts, par exemple, avec Mika? Je le vois à la télé, ouais. Oui. non, j'ai malheureusement pas gardé de contact. Non, mais tu as dans ton téléphone, enfin, tu as son numéro, par exemple, si tu veux. Non. Non, tu l'as. Non. C'est pas pour que tu l'appelles là. Si tu veux, j'ai ma mère et mon père, mais j'ai pas Mika. Ouais, c'est ça. J'ai juste une question par rapport à la production. On parlait effectivement. Alors, la production accompagne pendant, bien sûr, la diffusion des émissions. Quel est le suivi des candidats d'une émission? Qu'est-ce qui se passe après? Comment la production est-elle présente après? On parlait tout à l'heure de redescendre sur Terre. Comment peut-on être aidé dans cette phase-là? Déjà, il y a des psychologues. Hein. C'est très important. Qui t'accompagnent à la sortie pour les adultes, même pour les enfants et les parents. Donc les psychologues. Et après, c'est un petit peu à toi aussi de mener ton bout de chemin. Ce qu'il faut se dire, à partir du moment où on fait une émission comme The Voice ou The Voice Kids, on va dire The Voice Kids, c'est plus une porte ouverte pour tout ce qui est comédie musicale, faire des scènes, jouer avec des groupes, tout ça, créer son propre groupe. J'ai l'exemple avec ma petite Juliana que j'ai déjà citée avant. Et après, pour les adultes, en soi, il faut se préparer un petit peu avant. Il faut avoir quelque chose à proposer. Si on veut essayer de percer, il faut sortir énormément de choses. Et grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, ça aide quand même un peu, quoi. Mais bon, en soi, les émissions, là, c'est plus un coup de projecteur. Et après, ça à vous de mener votre barque. Hein. Sauf si vous avez la baguette magique et la personne qui dit « je te choisis et on va faire la route ensemble ». C'est rare, mais quand ça marche, c'est beau. Sinon, il faut être prêt à accepter de retourner dans l'ombre. C'est ça. Après, comme dit, c'est un coup de projecteur. Hein. C'est une très, très belle publicité, toutes ces émissions. Il faut juste après savoir surfer sur la vague et puis faire des concerts, faire des scènes, rebondir dessus et de se dire que c'est pas parce qu'on fait une émission qu'on va devenir une star demain. Ça aussi, il faut se le dire. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le cas, mais en fait, c'est une très, très belle vitrine. C'est un service que la télé vous rend et après, c'est à vous de, comme dit, voilà, je le dis encore une fois, de mener votre propre barque. On va prendre une dernière question. Qui veut poser Alors, on en a une devant. Sinon, le micro est où? Ah, voilà. OK. Alors, allez, on va en faire deux. C'est vous? Oui. Bonsoir, c'est Nadia. Bonsoir, juste Nadia. Une petite question. En fait, je voulais savoir, est-ce que, en tant que prof, avec vos enfants, enfin vos élèves, c'est un peu comme dans l'école des fans, tout le monde est bon, ou ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, toi, arrête là tout de suite, maintenant, ça vaut mieux? C'est hard comme question. Après, mon école, elle est pour tous les niveaux. Donc forcément, il y a des gens qui arrivent et qui ont moins de justesse que d'autres, moins de rythme. Dire d'arrêter, non. Parce que je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils sont motivés. Et moi, j'adore prendre les challenges en vrai. Hein. Donc quand j'ai une personne qui n'est pas dans le rythme, je me donne un laps de temps, genre 3 séances. Il faut que ce soit un peu mieux. Et non, après, je refuse personne. Mais j'ai besoin de la motivation des gens en face. Parce qu'on est censé faire un travail d'équipe. Et si en face, ça ne bosse pas et que c'est nul, ça reste nul. Nul, c'est un grand mot, mais je me comprends. On se comprend, c'est dans tous les domaines. Hein. Si quelqu'un veut courir et qu'il commence, il court jamais, il s'entraîne jamais, ça ne marchera pas. C'est pareil. Voilà. OK, merci. La dernière question, madame. C'est Véronique. Bonjour. Dans le micro, Véronique. Hein. Je voulais demander, ça ne vous donne pas envie de recommencer, de réessayer? Ah voilà, ça fait 3 fois qu'on lui demande, mais oui, c'est ça. Mais franchement, Marina. De réessayer quoi, les émissions? Oui, ou de me relancer? Chanter, de vous relancer, oui. De relancer la machine. J'avais parlé avant, Pierre. Il y a une attente, visiblement. Ouais, parce qu'il paraît. Non, pas dans l'immédiat. Après, maintenant, je vais changer de phrase. Je vais dire que je ne suis pas fermée. Bon, avant, j'ai dit l'inverse, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas fermée, mais voilà, c'est vrai que si ça doit venir, ça viendra. Je laisse une toute petite porte ouverte, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette soirée Stars and Stories. Grand merci, Marina D'Amico. Merci beaucoup.
Merci Lauriane. Alors toutes celles et ceux qui ont travaillé sur cette soirée, Lauriane, Marine, Anne, Chaba, Ronnie, Alex, l'équipe du Purple Lounge. Et puis on peut dire que ce soir, Marina D'Amico devient une amico, ou plutôt une amica de Stars and Stories. Merci, merci.